On y est, la saison 5 de My Hero Academia commence bel et bien aujourd'hui avec cet épisode 1. On retourne au scénario du manga, l'aspect canon de la série. Et écoutez, je vais vous partager mes impressions, notamment quelques théories. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie et on continue nos reviews My Hero Academia saison 5, c'est le gros animé du moment, donc on va continuer ensemble tous les samedis pour en parler, à moins qu'à un moment ce soit un petit peu plus fade dans l'intrigue, mais pour le moment c'est intéressant, j'ai bien aimé cet épisode. Qui est un petit peu slice of life à certains moments, mais on y reviendra, j'aime bien cet aspect. Alors, je vous avoue que je me suis toujours pas remis de cet épisode 25 de la saison 4, où on voit Endeavor affronter ce Brainless amélioré, et on y revient justement dans cet épisode. Pour vous dire, en ce moment, je regarde quasiment tous les jours cet épisode 25, notamment la deuxième partie, lorsque Ox donne ses ailes à Endeavor. Au niveau de la réalisation, c'est exceptionnel, c'est un truc de fou, j'en ai des frissons à chaque fois. Donc dans cet épisode du jour, on voit Dabi. Et les seconds couteaux de l'Alliance prennent du galon. Et oui, parce que il avait un certain charisme, mais il n'a pas servi énormément ce personnage d'Abby, si ce n'est dans l'attaque dans les montagnes, lorsque les élèves de seconde sont allés là-bas pour s'entraîner. C'est vrai qu'il a eu un rôle, mais sinon, à part ça, ça reste un second couteau. Et là, il prend un petit peu de l'importance parce que, voilà, il est menaçant, il parle au numéro 2 des héros, il a été menaçant vis-à-vis du numéro 1, il suit pas tout à fait le plan, donc... Voilà, c'est pas pour rien, l'auteur construit tous ces personnages-là qui vont avoir un rôle important, ça va être le renouveau de l'Alliance sans All for One. Et du coup, il faut des personnages qui prennent, encore une fois, du galon, qui trouvent un certain charisme. Alors, on a eu un vrai doute avec Ox, je vous rappelle que moi je ne lis pas le manga, donc certains d'entre vous m'ont invité à lire le manga papier, j'hésite pour en faire des reviews notamment, c'est ça qui me fait hésiter, pourquoi pas, j'y réfléchis, en tout cas pour le moment je vais continuer avec l'animé. On a eu un doute, mais ce flashback vient balayer tout ça, Ox n'est pas un traître, il travaille pour la police, et encore une fois, une source d'inspiration américaine avec ces agents, hein, vous savez, on voit souvent ça dans des séries américaines, qui travaillent pour la police, oh, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui, la police, oui, la police, qui travaille en sous-marin infiltré pour essayer de trouver des informations ou arrêter certains plans. Et du coup, on a une autre perspective, c'est sombre ce début d'épisode. On va peut-être connaître les secrets de l'Alliance, ça sous-entend qu'il y a des secrets à découvrir, cette infiltration, et des infos qui vont être révélées prochainement, j'en suis persuadé, notamment comment ils font pour créer ces brainless, etc. Il y a l'air de se tramer quelque chose là-dessous. En tout cas, on voit Endeavor qui aborde un rôle plus humain. Et ça, j'aime beaucoup, c'est l'aspect slice of life. Donc on le voit l'une des premières fois sans ses flammes, au quotidien, tranquille, il sort de l'hôpital avec sa petite valise. J'aime beaucoup ces passages-là dans les mangas. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça doit vous embêter. Moi, j'aime bien parce que on souffle un petit peu et on découvre ces personnages dans un rythme de vie du quotidien. Et des fois, ça manque. Je vous donne un exemple. Slam Dunk, un manga de basket excellent. Moi, j'aimais beaucoup les passages en dehors des matchs. Justement, ça nous permettait de connaître ces personnages en dehors du basket. Là, c'est pareil. Ces personnages, on apprend à les découvrir en dehors de leur quotidien de super-héros. Notamment, on voit le rôle d'Endeavor, son rôle de père auprès de sa famille. D'ailleurs, il y a même son prénom qui a été cité dans cet épisode, mais je l'ai oublié. Donc, on le découvre, et le premier effet visuel qui frappe, hein, encore une fois, bien sûr, je suis content. On va dans cette direction-là, cette théorie que j'avais, c'est-à-dire un rapprochement entre le père et le fils, notamment Endeavor et Shoto, qui ont un physique très ressemblant dorénavant. Tous les deux, ils ont une cicatrice. Que dire d'autre? Oui, dans la famille Todoroki, je sais pas comment vous préférez. Est-ce que vous préférez que je roule les R ou pas? Moi, je trouve que ça fait plus authentique de rouler les R, mais bref.
il y a cette fierté masculine au sein de la famille qui est très présente. Et c'est vrai que Natsu, on le voit pendant le combat à la maison, il est dans la voiture plutôt avec sa sœur, ils sont complètement effrayés. Il a eu peur pour son père. Souvenez-vous, il a eu très peur. Et là, lors du retour à la maison, il y a cette fierté masculine. Alors Endeavor est en train d'évoluer. Il va de l'avant, il essaye de se comporter plus comme un humain. Il a compris ses torts. Et oui, il y a un thème qui est abordé, le changement. Est-ce que l'être humain peut changer? J'ai même fait une vidéo à ce sujet sur la chaîne et ça tombe bien, c'était sur Daredevil saison 3. Donc je vous invite à aller la voir, elle est toujours présente. Je vais aborder ça un petit peu. Pour moi, oui, on peut changer. L'être humain peut changer. C'est un petit peu abordé là-dessus. Natsu, pour le moment, il n'en a pas conscience, il ne lui pardonne pas. Mais la preuve à ce sujet, c'est qu'on voit Shoto. Shoto, l'enfant, a changé lui-même. Regardez dans les premières saisons, dans la saison 1, avant le combat face à Izuku, il parle très peu, il est très froid. Et lorsqu'il prend ce déclic lors du combat, on le voit, il est d'autant plus humain dorénavant. Des fois, il est même étonnant, il a ce côté effacé, mais il va dire des choses très impactantes, très intéressantes. Donc oui, l'être humain peut changer, bien sûr, au quotidien. Je pense que plein d'entre vous l'ont remarqué. Et Natsu, à un moment, il dit un truc du genre, j'en perds mes mots, voilà, t'as le besoin de te repentir, de te comporter bien avec nous dorénavant pour qu'on te pardonne. Mais si, je vais vous dire une phrase, si chacun d'entre nous serait condamné à cause de nos erreurs, eh ben on aurait une société avec que des êtres humains dans ce lot-là. Parce qu'on fait tous des erreurs, on n'est pas parfait. Et c'est le lot de notre quotidien, justement, on fait des erreurs, on apprend avec ces erreurs, on évolue. Et je comprends un peu ce personnage d'Endeavor, parce que moi-même, il m'est arrivé d'avoir certaines obsessions. Je pense que c'est arrivé à tout le monde, et d'en oublier le principal. Lui, il a été tellement obsédé par ce rôle qu'il a en oublié sa famille, qu'il a fait souffrir ses proches. Donc, encore une fois, on découvre un côté très humain à ce personnage que j'aime beaucoup, et il y a tout un développement autour de lui parce que c'est le nouveau numéro 1, donc c'est bien trouvé. On voit aussi le fameux fan, ça aussi j'imagine qu'on va avoir une rencontre, j'en suis persuadé, entre ce jeune fan qui crie «Regardez-le!» et qu'on revoit dans l'épisode qui passe à la télévision, son image qui est utilisée un petit peu partout, dans les mugs, etc. Donc je suis persuadé, il va rencontrer Endeavor par la suite. Je vais baisser un petit peu le son, ça me fait bégayer, je m'entends plus parler. Voilà. On aborde aussi une autre chose avec le rôle d'un héros. Il pose cette question à l'ancien numéro 1, l'ancien symbole de la paix. Pourquoi on a des pouvoirs? Quel est le rôle d'un super-héros? Et la réponse a été la suivante: leur assurer un avenir, c'est-à-dire à la population, aux gens, à nos proches, mais à la société en général. Donc, en gros, ça sous-entend que le rôle d'un super-héros, c'est de se sacrifier pour le bien commun. Et il y a un parallèle très intéressant, c'est bien écrit, je trouve, parce que on a cette réflexion au milieu de l'épisode, et par la suite, on a le rêve de Midoriya, celui qu'on voyait à la fin de l'épisode 25 que j'avais loupé, comme quoi il faut regarder les épisodes de My Hero Academia jusqu'à la fin, parce que des fois, il y a ces séquences outro, et on voyait ce rêve-là. Alors là, c'est développé dans cet épisode, et justement, on voit le contraire avec All for One, qui lui sous-entend qu'il agit pour le bien commun. Voilà, il a aidé quelqu'un qui était moche à cause de son apparence, de son alter, avec sa mâchoire qui était rejetée par sa famille. All for One lui vole son pouvoir. Un autre n'avait rien d'exceptionnel, il lui a accordé une capacité. Donc, il donne ses faux airs d'agir lui aussi pour le bien commun, mais en fait, il agit surtout pour lui-même. Et c'est là toute la différence avec les super-héros, c'est-à-dire qu'ils en viennent même à oublier leur propre vie, ils sont prêts à mourir au combat, alors que All for One, par exemple, lui, il va manipuler tous ces gens, tous ces individus qui vont se retrouver dans son camp, et qu'il va manipuler tout cela pour ses propres intérêts. Et même une fois,
qu'il est arrêté, hein, on le voit dorénavant d'ailleurs, ça m'étonnerait pas qu'il s'échappe par la suite. Il me fait beaucoup penser à Dark Vador d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la référence, hein, lorsqu'il portait son casque, son visage un petit peu déformé, etc. Ça me fait penser à Anakin après l'épisode 3. Donc, il y a beaucoup de ressemblances, un petit peu pour représenter le côté du mal. Et oui, ce méchant-là, même s'il a arrêté cet antagoniste, eh ben, sa cause continue. Et c'est un petit peu ce qu'il explique. Pour lui, je recherche ma prise de notes. Pour lui, son objectif, et c'est ça l'objectif du flashback qu'on voit avec le rêve de Midoriya, c'est comprendre que même si All for One n'est plus présent, eh ben en fait la menace est toujours présente parce que ses alliés agissent pour lui. Ils sont empêtrés dans ses idéaux. Ils ont été tellement manipulés qu'ils œuvrent pour son objectif et la menace est toujours présente et elle est développée dans cet épisode-là. Donc c'est un petit peu le calme après la tempête. On le voit à la fin de l'épisode. Par la suite, on va voir les 2 secondes, les deux classes qui vont s'affronter. Donc ça risque de durer un petit temps, mais on risque d'avoir un temps très fort dans cette saison où l'Alliance, encore une fois, va attaquer. Et j'ai hâte de voir ça, en espérant qu'ils vont nous faire, encore une fois, une super production. Et j'en doute pas, ils sont très forts pour ça. Ces fameux moments qui vous arrachent des frissons, voilà. Ils sont très forts pour ça. Le studio qui s'occupe de My Hero Academia, et c'est le studio Bones, je l'avais noté. Alors, bah écoutez, je crois vous avoir tout dit. Ah oui, quelques théories, parce qu'on voit les anciens possesseurs du One for All. Donc, pourquoi déjà Midoriya est caché comme ça? Il est caché. Il y a une part obscurcie, si ce n'est sa main, et le haut de son visage. Il ne peut pas parler, il dit qu'il n'a pas de jambes, c'est un peu bizarre. Alors, euh, est-ce que j'ai vu une image? J'ai vu une image d'un des derniers chapitres. Est-ce que c'est pas quelque chose qui va se passer par la suite, notamment par rapport à Midoriya? J'en dis pas plus, hein, pour pas spoiler ceux qui connaissent pas. En tout cas, on voit les anciens possesseurs, donc certains ne sont pas floutés. On voit notamment les 2 premiers, voilà, on les voit là. Non, le numéro 2 et le numéro 3 qui sont là, qui sont complètement cachés, un petit peu à la Naruto, hein, cet effet, les membres de l'Akatsuki au départ qui sont complètement dans l'ombre. Là, j'ai pas l'impression que c'est ça. Il y a un effet un petit peu intriguant. Est-ce qu'il y a un secret autour de ça, autour de leur pouvoir? Je sais pas, il y en a un qui est brillant, tout doré, et les autres qui sont dans l'obscurité. Bon, c'est très intriguant pour moi, pour le moment. Notamment, je me méfie de ces numéros 2 et de ces numéros 3. Et après, le numéro 1 qui est là, hein, le frère de All for One, donc la fameuse légende qui était abordée plus tôt et développée. Et il y a un truc avec ça. Alors peut-être que je vais dire une énorme bêtise, hein. C'est tout à fait possible. Je donne pas énormément de crédit à cette théorie, mais peut-être que je vais dire une énorme bêtise. Mais j'ai l'impression qu'il a un lien avec justement Shigaraki. Nomura Shigaraki. Je sais pas. Il a la même voix. Et ça m'a. Je me disais au début, il a une voix bizarre. Pourquoi donner une telle voix au numéro 1 qui est pas super charismatique? Et après, je m'en suis souvenu, il a la même voix que lui. Physiquement, il lui ressemble beaucoup. Donc, je dis pas que c'est Nomura, mais est-ce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un de la même famille? Et donc, on sait que. Comment elle s'appelle? L'avant-dernière, celle qui était. Comment elle s'appelait celle-là? Oh, je sais plus. La mentor de Toshinori. Elle avait un lien, c'était son enfant, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, Nomura. Ou non, non, c'était pas son enfant, c'était quelqu'un de sa famille. Alors je sais plus, j'ai perdu le fil par rapport à ça, mais en tout cas, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tous ces personnages-là? Voilà, c'est un petit peu ma théorie. Donc Nomura serait de la lignée de ces porteurs du All for One. Ça me fait beaucoup penser à SNK, hein, tout ça d'ailleurs. Il y a certaines ressemblances.
À voir, à voir. Voilà, c'est un petit peu ma théorie. On va clôturer là-dessus, hein. J'ai un petit peu trop parlé. Donc, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Je vais remercier les membres soutien, Tipeee et YouTube comme d'habitude. Merci beaucoup, ça aide beaucoup. Même 1 euro, ça aide parce que je vais avoir de grosses dépenses à venir, notamment pour les OST de la future série The Tokyo Dream que je prépare, pour faire participer certaines personnes peut-être au doublage. Donc voilà, tout cela nécessite des frais, donc merci beaucoup. Et la review, hein, le chapitre de SNK, le 139, le dernier qui approche, donc je ferai une réaction à chaud en stream le jour de sa sortie, et bien sûr il y aura une review et une radio libre aussi, je vous inviterai pour débattre autour de la fin de ce dernier chapitre, donc un programme chargé à venir. Merci tout le monde et à très vite pour d'autres contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.